Bonjour à tous, j'ai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 30 octobre au 5 novembre 2023. On va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre signe par signe. Mais avant, je vais quand même prendre une carte pour tout le monde pour voir les énergies qui va accompagner tous les signes du zodiaque. Voilà, tout simplement. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter et si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, on va décaler, puis ensuite, vous avez votre petit minutage signe par signe en dessous de cette vidéo. Allez, qu'est-ce que cette semaine du début novembre va nous apporter? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? L'écoute. Vous avez besoin d'écouter et de trouver un équilibre. D'accord? On a une roue qui tourne, donc on peut me parler d'un changement ici. Et on vous dit écoute. Avec le chiffre 2, il peut y avoir une conversation, il peut y avoir... le 2, c'est synonyme de relation à deux. Ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à une union, une relation. Il y a deux personnes ici qui vont devoir s'écouter mutuellement. D'accord? Donc on commence cette guidance avec la carte conseil écoute. Vous avez besoin d'écouter, de prendre des informations, d'apprendre des vérités, de savoir des vérités, d'en apprendre davantage. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter. Voilà. Allez, c'est parti. Je commence avec les Capricornes. Donc, bien sûr, on aura un petit message avec cet oracle, qui est juste magnifique, que j'ai repris d'ailleurs. Le sentimental et le petit mot-clé. Les Capricornes, pour cette semaine, pour cette première semaine du mois de novembre. Ordre intérieur et extérieur. Aussi bien mon fort intérieur que tout ce qui m'entoure constitue un élément de l'ordre universel. Donc vous voyez ici, on vous dit que vous vibrez avec le monde entier et qu'il va falloir peut-être remettre un petit peu d'ordre. On a une carte de couleur verte et dans cet oracle, on vous parle du chakra du cœur. Donc peut-être remettre de l'ordre sur l'aspect sentimental, remettre de l'ordre dans vos finances, prenez comme ça vous parle. Sentimentalement, votre carte, eh bien, ce sera le regain d'énergie. Il va y avoir ici une sensation de refaire pousser cette fleur. D'accord? Vous avez besoin ici de vivre dans l'amour. Et le petit mot-clé, ce sera celui-ci. J'en ai un autre qui est tombé. Vous avez, eh bien, regardez, on a la carte de l'amour, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et on a... les médisances, attention, votre couple ici, il est peut-être jalousé. C'est pour ça qu'on a la carte de la jalousie juste derrière, dans le dos des cartes. Amour, médisance, attention à qui vous allez vous confier. Attention, prudence, prudence durant cette semaine. Donc, remettez de l'ordre dans votre vie et sentimentalement, on a quand même un regain d'amour. Allez, je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux qui regardaient cette vidéo, vous avez la relation à la terre. On vous dit durant cette semaine, un attachement affectif me relie à notre terre-mère ainsi qu'à tous les êtres vivants qui résident. Donc ici, il va falloir prendre, eh bien, j'ai l'impression vous avez peut-être des choix à faire, des choix qui vont ne pas être que sur vous. Hein. J'ai l'impression que ça va impliquer aussi d'autres personnes. N'oubliez pas que vous êtes relié à la terre et vous avez également le détachement. Donc peut-être qu'il faudra se détacher d'une situation, d'une personne pour trouver les mots justes, pour trouver la bonne solution hein, durant cette semaine. Sentimentalement, que se passe-t-il? On a la communication. D'accord? Vous allez avoir la communication durant cette semaine sur l'aspect sentimental. Vous allez devoir parler, discuter. Votre autre sera également ouvert à la discussion. Et vous avez cette concrétisation, mais il restera quand même une pièce du puzzle à mettre pour pouvoir justement avancer dans de la nouveauté. Votre petit mot, tu as besoin de lui, de elle. Donc, vous allez avoir besoin de cette personne en particulier, une personne à qui vous pensez, peut-être même en regardant cette vidéo, et il faudra peut-être lui dire, hein, le lui dire, et je pense qu'il sera justement, il ou elle, hein, cette personne sera justement dans la réceptivité,
pour moi, ça ira bien, hein, si vous ouvrez un petit peu votre cœur. Mais faites le point d'abord. Prenez peut-être un petit temps de recul et ensuite, vous aurez les bons mots. Allez, je passe maintenant aux poissons. Les poissons qui regardent ma vidéo. Amitié véritable, on vous parle de fidélité, d'équilibre dans le dos des cartes. Hein, et on vous dit, les amis véritables, ce sont déjà rencontrés au ciel. Ils créent une sphère d'amour et de compassion ici, sur cette terre. D'accord? Donc, on a une carte qui est juste magnifique. On vous dit qu'il y aura des personnes sur qui vous pouvez compter durant cette semaine. J'ai l'impression que vous pouvez avoir besoin d'aide. D'accord? Donc, vous pouvez très bien prendre le téléphone, demander à une personne de vous aider. Elle ne vous dira pas non. Sentimentalement, regardez. On a la construction, on a le puzzle qui vous parle de concrétisation et d'engagement. Donc ici, les poissons, on vous dit vraiment oui durant cette semaine. Vous allez avoir de l'aide. Vous allez trouver, j'ai l'impression, un appui. Mais n'oubliez pas de demander si vous avez besoin. Le petit mot qui vous accompagne. La protection, et oui, une personne va vous protéger, d'accord? Les poissons, cette semaine, vous allez retrouver de la loyauté, de la fidélité de certains membres de votre famille ou des amis, du moins relationnels. Eh bien, il y a vraiment une belle avancée et vous pouvez compter sur ces personnes. Allez, je passe maintenant aux béliers. Les béliers qui me regardent. Ici et maintenant. Et oui... Là, vous ne pouvez plus reculer. Il faudra prendre une décision durant cette semaine. On vous dit, je suis présent ici et maintenant à l'aide de tous mes sens. J'ai la force de contribuer à un nouvel espace vital formidable ici sur cette terre. Donc ici, vous voyez, il y a à présent le ici et maintenant. Vous ne pouvez pas remettre à plus tard ce que vous devez faire maintenant. Ça peut être des papiers administratifs. Alors bien sûr, hein, moi j'utilise les cartes, mais j'ai aussi des messages en médiumnité. Ne repoussez pas les papiers administratifs, ne repoussez pas certaines corvées. Il y aura, j'ai l'impression, même professionnel, quelque chose à faire. Hein, donc ne repoussez rien. Sentimentalement, vous avez la trahison, les béliers. Que se passe-t-il ? Trahison et bonheur. Alors, il peut y avoir un petit sentiment de trahison. Il y a quelque chose ici qui vous affecte un petit peu. La trahison, il ne faut pas forcément la voir comme certaines voyantes qui se disent médium sur YouTube où vous êtes trompé, il se passe quelque chose de catastrophique. Non, on est dans du général ici. On ne peut pas annoncer une tromperie. On ne peut pas annoncer... moi, j'ai la trahison, mais je pense ici que c'est juste une petite... Vous allez avoir une énergie de trahison. Vous allez vous sentir, voilà, un mot qui va vous faire mal, quelque chose. Peut-être qu'une personne en face de vous ne va pas bien forcément se comporter, ne va pas trouver les bons mots. Mais on a quand même la carte du bonheur dans le dos des cartes et le regain, donc pour moi, c'est la chance en plus. Donc c'est quelque chose qui va s'apaiser. On a un petit mot qui vient de tomber pour vous et c'est la décision. C'est ce que je vous disais, ne remettez pas à plus tard ce que vous devez faire cette semaine. Il y aura une décision à prendre. Voilà les béliers, je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux qui regardaient cette vidéo, eh bien on en a une qui s'est retournée, c'est le 1. Le nouveau départ. Ordre intérieur et extérieur dans le dos des deux decks. Et vous avez, j'accepte le don de la vie, je le transmets et je transmets cette généreuse plénitude. Il va falloir accepter une situation durant cette semaine. Vous n'avez peut-être pas toute... vous ne pouvez rien y faire, d'accord? Que ce soit positif, négatif, que ça reste encore peut-être dans le doute. Acceptez cette situation. Il y aura un nouveau départ par la suite. D'ici peut-être fin de semaine ou la semaine prochaine. Acceptez ce qu'il en est actuellement. Sentimentalement, on a la nouvelle rencontre. Et regardez, on a encore le chiffre 1. Excusez-moi. 1, 1. Nouveau départ, nouvelle rencontre. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans un début de relation. Pour d'autres, il va y avoir une nouvelle rencontre. Un rendez-vous. Vous avez la carte de l'espoir. Sentimentalement, j'ai l'impression que vous allez vous donner rendez-vous. Vous n'allez pas rester seul cette semaine. Quel est le petit mot qui va vous accompagner? C'est la surprise. D'accord? Acceptez ce qui est. Acceptez cette surprise. Il va y avoir ici un changement. Je vous le souhaite parce qu'il est positif. Allez, je passe maintenant aux Gémeaux.
Les Gémeaux qui me regardent, vous avez ordre intérieur et extérieur. D'accord? Remettez de l'ordre dans votre vie, peut-être même sur l'aspect sentimental. On vous demande également d'accepter une situation et de faire écouter et d'écouter votre cœur, hein, parce qu'il aura des choses à vous dire. Sentimentalement, que se passe-t-il? Vous avez la carte de la souplesse. C'est pour ça, remettez de l'ordre dans votre vie, acceptez la situation telle qu'elle est et soyez souple parce qu'il y aura une puissance des sentiments, de projets. Il y a quelque chose qui va être assez surprenant durant cette semaine au niveau sentimental. On l'a ici, cette carte. Donc, sur l'aspect sentimental, il y a quelque chose qui change et qui bouge. Le petit mot qui va vous accompagner, la fidélité. Une personne qui sera fidèle à vous va discuter avec vous, va essayer de trouver des solutions avec vous. Donc ne négligez pas ça. On a vraiment une forte énergie du cœur sentimental durant cette semaine. Voilà pour vous les Gémeaux et je passe maintenant au Cancer. Les Cancers, eh bien cette carte a fait que ressortir. Il y aura un équilibre durant cette semaine. Vous allez vous sentir équilibré. On a la carte de l'ordre intérieur et extérieur. On a une carte de couleur verte qui peut me parler également du chakra du cœur où vous allez devoir remettre de l'ordre pour trouver justement cet équilibre. Allez, sur l'aspect sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? On a la carte du poussin, de la fragilité et on a la carte de la fidélité. Dos des cartes, vous avez la communication sentimentale. Donc pour moi, au niveau de vos sentiments, au niveau relationnel, vous allez rentrer en contact. Une personne va rentrer en contact avec vous durant cette semaine. On a bel et bien cette communication et on a un visuel. D'accord? On a le chiffre 1, on a la nouvelle rencontre qui peut me parler également d'un rendez-vous. Et vous avez quand même cette fragilité au niveau de cette fidélité. Vous êtes fragile sur l'aspect sentimental, il y a certainement quelque chose qui vous a peut-être un petit peu bousculé dans le passé et puis là vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir discuter et je pense que ce sera, je ne sais pas si c'est forcément par téléphone puisqu'on a le visuel juste derrière. Le petit mot qui vous accompagne durant cette semaine, la décision. On a le petit mot de la décision, j'allais dire la carte. Donc il y aura une décision à prendre pour trouver justement cet équilibre. Voilà les cancers. Je passe maintenant aux lions. Les lions qui regardaient cette vidéo. Tout est possible. Oh, quelle magnifique carte. Tout est possible ici. Vous avez besoin on a la fleur de vie et on vous dit qu'il y aura un nouvel élan. Hein. Tout est possible, donc on peut me parler d'un vœu exaucé, de rêves qui deviennent réalité. Waouh, j'adore. On a le chiffre 5 avec le 50 en plus ici. Qu'est-ce qu'on a sur l'aspect sentimental? La tendresse. La tendresse et la concrétisation. Il ne vous reste plus qu'à mettre la pièce de ce puzzle pour le terminer, pour construire quelque chose. C'est juste magnifique, on est entouré de roses ici. D'accord? Donc, on va peut-être on va vous prendre un petit papier rose. Allez, quel est le mot qui va vous accompagner? La fidélité. Regardez comme c'est magnifique, les lions. Vous êtes fidèles, d'accord? On est tout en rose ici, vous êtes fidèles. Vous avez des personnes qui sont fidèles. Vous avez des personnes autour qui sont fidèles à vous. Votre compagnon, votre compagne. On vous dit que tout est possible, mais attention, il faudra remettre de la tendresse. Ok? De toute façon, il y aura un nouvel élan de tendresse durant cette semaine. Et je vous le souhaite, donc faites-moi vos retours en commentaire et dites-moi si cela vous a parlé. Je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Les natifs de la Vierge durant cette semaine, que se passe-t-il? L'énergie sexuelle et la proximité. Oh, vous allez être très proche d'une personne ici. Hein. On a l'énergie, on a cette fleur qui est rouge. On vous dit l'épanouissement de l'énergie sexuelle libère mon potentiel créateur pour moi-même ainsi que pour tous les autres. Donc ici, il y aura de la passion durant cette semaine. Une forme de passion, une forme d'énergie. Alors bien sûr, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi même au niveau d'un travail. Peut-être que vous êtes passionné par rapport à une création. Vous êtes passionné, vous êtes des personnes qui sont passionnées, les natifs de la Vierge. Vous êtes des
des personnes aussi qui sont pointilleuses avec les autres, mais avec vous-même. Donc c'est normal que quand vous mettez la barre haute et que vous agissez par passion, sinon vous n'arriverez pas à agir, c'est normal que vous attendez l'appareil eh bien avec d'autres personnes, vous attendez le même retour, même si pas tout le monde est comme vous. Donc là, on vous parle quand même de passion durant cette semaine, si ça ne vous parle pas au niveau charnel. Sentimentalement, on a ce regain d'énergie, on a cette fleur qui repousse sur ce terrain aride où ça manquait de fluidité, ça manquait peut-être de communication, et là vous avez la carte de l'engagement. Donc j'ai l'impression que s'il y a reprise avec une personne, ce sera tout simplement pour quelque chose de beaucoup plus stable. Ça vous fera du bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Besoin de lui, elle. On a ici une personne qui a besoin de vous ou vous avez besoin de l'autre. Et durant cette semaine, j'ai l'impression que ça va se savoir. Voilà pour vous les natifs de la Vierge. Je passe maintenant aux natifs de la Balance. Les Balances, eh bien on a encore cette énergie sexuelle. Hein. On a l'épanouissement de l'énergie sexuelle, libère mon potentiel créateur pour moi-même ainsi que pour tous les autres. Donc comme je vous disais, alors je ne sais pas, peut-être que dans votre... peut-être que sur votre thème astral, vous avez une énergie des natifs de la Vierge, puisque les Vierges ont eu la même carte juste avant. Ou alors vous avez un astre, une planète Vierge. On a cette énergie sexuelle. Donc attention, ça peut parler sur l'aspect charnel. Vous avez besoin de cette personne, vous avez envie de cette personne. Peut-être que, voilà, je ne sais pas, hein, mais ça peut être aussi également une passion que vous ressentez, d'accord? Une passion par rapport à une création, par rapport à un nouveau projet. Le rouge, c'est tout ce qui est passionné. Donc, durant cette semaine, il se peut que vous ayez cette envie d'être passionné ou alors cette envie de vous rapprocher d'une personne. Vous avez également la carte de la tendresse. Donc, vous voyez, c'est pas purement une énergie charnelle. On a quand même cette tendresse qui est là. Peut-être que ces derniers temps, vous avez manqué justement hein, de charnel, de tendresse. Et puis là, vous allez vraiment avoir cette envie-là durant cette semaine de vous rapprocher d'une personne. Et vous avez également la carte de l'engagement. Donc, c'est justement, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'engagement après... il y a eu des projets qui ont été dans l'échec ici. Projet, échec. Bon, prenez comme ça vous parle. Je ne sais pas ce que vous avez vécu ces dernières semaines. Mais on a bel et bien ici un regain d'énergie, de vitalité. Vous avez d'autres priorités. Vous avez envie alors, on n'est pas forcément ici sur le travail, sur l'intellect. Vous avez envie d'écouter votre corps, d'écouter votre cœur. Tendresse, charnel, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit durant cette semaine? On vous dit que vous n'avez pas fait les bons choix. Attention de faire les bons choix dans votre vie. Vous n'avez pas forcément pris peut-être les bonnes décisions. Tu n'as pas fait les bons choix. Bon, prenez que ça, comme ça vous parle. Vous êtes le premier signe qui a quand même quelque chose de péjoratif. Je vais vous en prendre un deuxième. Alors, vous avez quoi d'autre? Vous avez la ville. Alors, vous n'avez pas fait les bons choix. On a la carte de la ville. Et vous avez besoin d'éclaircir une situation ici. Ou alors, en face de vous, alors on a la carte foncée. Alors, on a le petit mot foncé. Comme on a également le clair hein, dans le tirage. Vous pouvez être face à une personne, alors peut-être que c'est vous qui êtes brune aux yeux noirs, brun aux yeux noirs, ou alors justement, vous êtes face à une personne qui est peut-être brune aux yeux noirs, d'accord? Yeux marrons ou pommade, voilà. Donc ça, c'était des petits mots que j'avais fait il y a plus d'un mois de ça, où je mettais beaucoup de précision là-dedans. Donc on vous dit que vous n'avez pas forcément fait les bons choix, on a la carte de la ville, et on peut avoir une personne à côté de vous qui est assez, voilà, plutôt brune ou brun, voilà. Allez, je passe maintenant aux natifs du Scorpion. Tout est possible les Scorpions ici, tout est possible. Vous avez ici un
une très jolie carte. Peut-être que vous devez prendre des décisions, peut-être que vous voyez votre avenir différemment, vous avez besoin de changement et on vous dit que c'est possible durant cette semaine. On a la carte de la puissance sur l'aspect sentimental et vous mettez beaucoup d'espoir. Sentimentalement, vous mettez beaucoup d'espoir quant à une situation qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on a dans les petits mots-clés? Vous avez la campagne. Besoin de vous ressourcer, besoin de prendre du temps pour vous. D'accord? Donc la puissance, tout est possible. Moi, je ne vois pas d'ombre au tableau ici. Donc prenez soin de vous les scorpions et n'hésitez pas à me faire vos retours. Allez, c'est parti. On termine avec les sagittaires. Les sagittaires, il y a une notion de pardon ici. Vous devez pardonner. Regardez comme elle est jolie cette carte. Vous devez peut-être pardonner à une personne, vous pardonner à vous-même. Ah non, vous allez devoir accepter un pardon ici. On a accepté pardon. Bon, c'est plutôt pas mal, mais est-ce que vous allez accepter ce pardon, hein? Alors bien sûr, c'est une guidance. Il faut écouter votre cœur, il faut écouter votre raison, votre cœur, tout. Là, écoutez ce qu'on vous dit à l'intérieur de vous-même pour accepter ce pardon. Sentimentalement, on a la carte de la promesse. Si on vous demande pardon ici, il peut y avoir des promesses, mais ne soyez quand même pas dans l'illusion. Ok, ne soyez pas dans l'illusion. Il peut y avoir bien sûr une amélioration par rapport à cette personne, mais est-ce que ça tiendra dans le temps? Donc là, on est sur une énergie de la semaine. Je ne peux pas vous répondre sur l'aspect général, mais on a bel et bien une notion de pardon durant cette semaine. Alors, à vous de voir qu'est-ce que vous allez en faire de ce pardon. Et vous avez... eh bien, la campagne, besoin de rééquilibrer ses chakras, besoin de reprendre soin de vous, besoin de vous promener dans la nature. Alors, je sais, c'est pas tout le temps facile, on n'a pas forcément tout le temps le temps, mais là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, d'avoir ce bien-être, de rééquilibrer un petit peu tout ça, de remettre tout à l'équilibre. Regardez, je viens de faire une coupe, on a le corps pour vous, besoin de vous ressourcer même au niveau de la famille. Ok, et ça vous fera du bien à l'esprit également. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre santé. Ça vous fera du bien pour les choix que vous allez faire par la suite. Voilà les sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr les sagittaires ou tous les autres signes. Hein, si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Voilà pour vous, donc faites-moi vos retours et comme je termine avec vous, eh bien, je vous embrasse les sagittaires et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder votre taroscope, il est effectué, mis en ligne et j'arrive prochainement pour les prochains. Je vous embrasse, au revoir.